bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène une fois de plus dans le canal de Chara pour pêcher un poisson qui est un poisson vraiment magique, c'est le mulet. Donc le mulet qui vient de la Charente, qui est juste à côté, on est à quelques kilomètres. Donc un poisson très farouche, peu évident à pêcher, mais toutefois très intéressant puisque c'est des sujets qui peuvent atteindre 70 cm voire plus. Donc des jolis poissons. Je suis venu le week-end dernier pour un concours où j'en ai fait deux, j'en ai loupé deux. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant, parce que c'est des poissons qui vont pas rester vraiment longtemps. Donc j'avais privilégié ce week-end. Bon, les températures ont baissé, il fait 25 degrés aujourd'hui, on va être vraiment bien. Et puis on va tenter, oui, de faire des mulets, mais également des brèmes si jamais elles sont là, parce que ça va être une pêche de plaquettes ou de brèmes. Et puis évidemment, on ne va pas échapper au chat. Donc pour cette pêche aujourd'hui, j'ai à avoir une petite technique pour ces poissons. Donc j'avais vu sur une vidéo qu'on pouvait pêcher le mulet blanc avec du pain. Malheureusement, j'ai laissé mon pain chez moi, je l'ai complètement oublié. Donc ça, c'est banni, mais c'est pas très grave puisqu'on va faire différemment. Donc on va faire une amorce très pauvre, hein. Donc là, je vais vous montrer l'amorce que je vais utiliser. Donc voilà, tout simplement, de la surface, une ablette rouge. Tout simplement, deux amorces très pauvres, avec pratiquement rien dedans, uniquement pour tâcher et faire bloquer les poissons qui se maintiennent dessus, pour tenter de faire ces jolis poissons. Voilà, donc on va mettre uniquement cette amorce. Je vais alimenter mon coup en bordure à toutes les 10 minutes, avec de l'agrainage également, c'est-à-dire quelques asticots, quelques grains de maïs, mais vraiment peu. Mais il va falloir que ce soit régulier. C'est ce qui va faire toute la pêche de ce poisson. Ensuite, je vais tenter de faire un coup au milieu, parce que je vais faire deux coups, avec une amorce à brème et puis de la terre. Je mettrai également de la terre dans la blette et la surface, mais très peu. Et je vais faire un coup au milieu. Alors je vais le faire en deux temps. En fait, je vais faire mon coup à blette surface pour les mulets et beaux poissons en bordure. Et ensuite, au milieu, je vais faire un coup, mais en deux temps, c'est-à-dire que je vais faire mon amorce d'un côté, et à quelques mètres à côté, je vais faire de l'agrainage. Je vais mettre du maïs, je vais mettre du pelé, pardon, il y a des moustiques, du pelé, je vais mettre des asticots, et je vais mettre du chènevis. C'est-à-dire que je vais maintenir les chats avec l'amorce, et sur le côté droit, à quelques mètres, je vais tenter de faire que de l'agrainage pour pêcher des plaquettes et des beaux poissons, si toutefois ils veulent bien. Alors c'est une technique qui fonctionne très bien. Je l'ai étudiée l'an dernier sur le canal de Chara. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé évidemment, c'est une vidéo de Seb TV Fishing également. Et franchement ça marche vraiment bien. Donc on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne sais pas la pêche comment elle sera. Dimanche dernier c'était vraiment formidable. On fait 4490 avec deux gros mulets, quelques chats et puis des plaquettes. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'espère en tout cas qu'on va faire des beaux poissons. Voilà, donc là je vais continuer de monter le matériel et puis on va se retrouver tout à l'heure. Bon voilà, l'amorce est préparée. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait deux amorces. Donc une première amorce dans le milieu du canal pour faire venir peut-être des plaquettes ou des gardons, pourquoi pas. Mais également des chats, évidemment. Donc c'est la saison hein, en même temps. Donc on va faire deux coups en fait. Donc j'ai dit un coup dans le milieu du canal et un coup à peu près à 40 cm du bord pour les gros poissons puisqu'ils vont passer en bordure. Et puis sur le milieu du canal, je vais faire un coup en deux temps comme j'ai dit. Je vais mettre de l'amorce d'un côté et puis à 2 mètres, 1 mètre 50, 2 mètres, je vais mettre de l'agrainage, du maïs, du pelé, du chènevis et quelques asticots. Voilà. Et puis j'irai alimenter mon coup en bordure toute la journée. C'est-à-dire que je vais toutes les 10 minutes, je vais jeter une boule pour tâcher, mais avec rien dedans parce que ces deux amorces, comme je vous ai dit, il n'y a rien dedans, pratiquement, à manger.
Donc en fait, je vais agréner de temps en temps quelques asticots, quelques grains de maïs. Ce qui fait que ça va maintenir les poissons, du moins je l'espère, puisque c'est ce qui a fonctionné la dernière fois. Donc je voulais remercier quand même Benjamin, parce que c'est lui qui m'a un petit peu, Benjamin Brito, c'est lui qui m'a indiqué cette technique, et franchement, c'est un truc de dingue. J'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi efficace. Ça m'a permis de faire une deuxième place sur le concours de dimanche dernier, donc c'était plutôt pas anodin. Voilà, donc on va tenter cette fois tout seul. Et puis on va essayer de faire des beaux poissons. J'ai vu tout à l'heure, il y avait vraiment des gros poissons qui sautaient. J'ai entendu des carpes qui sapaient sur la bordure. Donc là, je me suis mis en fait sur... vous verrez tout à l'heure, parce que je filmerai l'autre côté aussi. J'ai des ronciers qui tombent sur l'eau. Et ça, c'est le passage des poissons. Donc évidemment, j'ai privilégié des montages très durs. C'est-à-dire que j'ai mis des lignes, parce qu'on n'a pas parlé des lignes. Donc j'ai mis des lignes vraiment très puissantes. Donc cette fois j'ai fait 0,30 en 22. Donc celle-ci c'est pour le centre. Mais j'ai mis aussi une 0,30 en 10-12 pour la bordure, avec un élastique très très fort. Et puis un corps de ligne en 22 centièmes. Donc là je suis pas là pour rigoler, parce que les poissons, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ils vont prendre, c'est les ronces directes. Donc là il faut les brider au maximum pour pouvoir les extraire de ces ronciers. Et puis ma foi, après c'est à moi de jouer, hein, quand s'ils se détachent pas, c'est très bien. Et puis après j'ai une 16, et puis une 18 en 23 centièmes. Donc voilà, on va commencer la pêche et voir ce que ça donne. Donc là, je vais commencer à mettre de l'amorce, et puis on verra ce que ça va donner dans à peu près 1 heure. Allez, c'est parti! Et ben voilà. Allez, encore une petite plaquette. Bon, ça fait 1 heure et demie à peu près que je suis sur le poste là. Donc c'est pas brillant brillant. Deux jolies plaquettes, une petite, quelques chats, 7-8 chats. Pas de départ sur le gros, mais c'est encore pas commencé, hein. Il y a très peu de temps que j'ai amorcé, et puis je vous avais dit au départ que ça allait être long.
à rentrer, c'est même certain. Donc on va continuer comme ça, en faisant des petites plaquettes. Et puis à un moment donné, je pense qu'il y aura certainement une carpe qui va se joindre à ces poissons, ou alors les mulets qui vont rentrer. Alors je les ai vus tout à l'heure. Voilà, je viens d'en prendre un au vol, ça c'est des choses qui arrivent. En fait en laissant traîner, ah ça c'est merveilleux. Voilà le premier mulet. Voilà le premier mulet. Alors on est loin des 70 cm, je vous le dis. Mais c'est le premier. Voilà. Premier mulet que j'ai pris à la volée. Ça c'est assez marrant. En fait il y a certainement un banc qui devait passer dessous et puis voilà. Alors ça c'est une bonne chose déjà. Maintenant on va s'attaquer au grand-père, hein, parce que là c'est les bébés. Voilà, j'ai fait traîner ma ligne sur le fond là, et en fait il a pris directement. Ça c'est quelque chose de génial. Alors des petits mulets comme ça il y en a partout, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est évidemment c'est les gros. Ça va venir, mais il faut savoir être patient parce que c'est une pêche où il faut être très patient. Et ça, c'est pas facile. Voilà, j'ai pas mal de touches, hein. Là, ça commence à être un petit peu mieux. Le soleil va monter un peu. Du moins, j'espère, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, hier, il faisait trop chaud, et puis aujourd'hui, il va faire trop froid. C'est un petit peu compliqué, hein, quand même. Allez, une belle touche, un beau poisson. Allez, on y va. Alors j'ai de la touche, hein, mais c'est pas... Les vents sont nord-ouest, donc je suis déjà à l'abri, c'est déjà une bonne chose. Parce que je ne fais jamais une partie de pêche sans avoir regardé les vents et me placer en fonction des vents. Ça c'est une chose qui est importante. Parce que quand vous avez 13 mètres dans les mains et que vous avez un vent latéral, bah la canne c'est pas compliqué, vous la tenez pas, hein. Donc la pêche est foutue. Donc on fait marcher un petit peu ses neurones et puis on va se placer à l'abri du vent. Ça c'est toujours le problème. Parce que je peux vous dire que 13 mètres avec du vent à 30-35 km/h, la canne c'est mort, hein. Faut oublier, hein. Je peux vous le dire. Donc on va dire que si on peut pêcher dans le confort, c'est quand même pas mal. Donc là j'ai pas une miette de vent, je me suis super bien placé, vous voyez le vent. Le vent, je ne sais pas si vous voyez les feuilles bouger là. Le vent est là-bas. Et là, encore un poisson. Voilà, loupé. Loupé, loupé. Bon, bah c'est pas grave. On va remettre ça, hein. Oh là, voilà. Allez, je vais dropper. Je devrais pas, mais je le fais quand même. Allez, encore une belle plaquette. Hop, 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 hop. Ah, alors là, je vais être beau là. Voilà, on s'est détaché. Voilà, plaquette. Je suis plein de vases de gluants partout, c'est bien. Impeccable. Allez, c'est nettoyé. Bon voilà, une plaquette de plus. Les mulets sont absents. J'ai mis la canne feeder, mais j'ai eu 2 départs. J'ai fait un chat et puis là, je sais pas trop. Donc on va retirer et puis voir ce qui se passe. J'ai une belle touche tout à l'heure parce que là je me suis mis quand même en fonction un petit peu plus intéressante. Ouais, voilà, ça fait sur l'asticot. J'ai mis un maïs, un asticot.
Et en fait, ça vient de prendre mon asticot. Donc c'est que ça mange. C'est très bien. Mais je voudrais bien que ça mange tout. Ça serait encore mieux. Allez. Encore un gardon. Je m'attendais pas à faire des gardons ce matin. Allez, cette fois, je pense que c'en est un. Moi j'espère. Ouais, c'est bien mulé. Donc ils sont réussi à rentrer quand même, mais c'est très très long. Hein. Pratiquement à 4-5 heures avant qu'ils rentrent. Bon, il n'est pas énorme, mais je suis vraiment content. Alors ça a de la ouate, hein. C'est des poissons qui combattent tout le temps. Là, il faut des gros élastiques, sinon des super combattants. On va essayer de casser le rythme. En fait, pour casser le rythme, il faut mettre un coup à droite et pencher dans l'autre sens. Pas trop se presser parce que c'est toujours un peu long. Ouais, c'est très très puissant. Ouais, je pense qu'il est plus joli que je pense. On va lui faire goûter un peu l'air, ça va lui faire du bien. Ah, ils aiment pas, hein. Évidemment. Oh non, 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 non. Ah, il a pris dans l'épuisette et il m'a lâché. Oh non. Bon, allez, on recommence, c'est pas grave. Bon, voilà 1 heure ou 2 maintenant que j'ai commencé cette pêche. C'est pas brillant pour les gros poissons. Apparemment, il n'y en a pas. Donc j'ai tout essayé, mais malheureusement, pas de gros poissons. Donc il y a du gardon qui est arrivé. Toujours des plaquettes et puis des chats. Quelques touches là, mais je sais toujours pas ce que c'est. Donc voilà, pour ce matin, je pense que ça va être un petit peu cuit. Du moins, je l'espère pas. On va voir. Mais là, les gros poissons sont pas rentrés encore. Peut-être cet après-midi. Hein. Donc là, on va faire des plaquettes et puis des gardons. Puisque c'est les premiers gardons que je prends. Donc j'ai des touches là un petit peu bizarres. Des touches qui prennent pas vraiment. Donc j'ai augmenté la taille des hameçons, je suis passé en 18. Une ligne un peu plus raide évidemment parce que là j'étais en 22, mais le problème comme je pêche vraiment à ras les herbes, c'est beaucoup plus pratique avec un fil plus rigide de se placer, parce que là j'essaie de me placer au millimètre. Hein. Et c'est beaucoup plus facile parce que loupé, avec des, comment dire, des fils beaucoup plus fins, et bien en fait c'est moins évident d'aller se poser là où on désire. Allez, voilà, les gardons sont là. Alors, c'est pas que des gros, mais tout à l'heure j'en avais des beaux pourtant. Bon, bah là, ça sera une ablette pour changer un peu de poisson. Allez, une ablette. On va remettre un petit peu de fond parce que je pense que ça vient peut-être un petit peu de là aussi. Je vais rajouter du fond, un tout petit peu. Voilà. Et on va voir si ça vient de là ou pas. Parce que les ablettes, c'est pas le but du tout. Les gardons encore moins, mais compliqué. Hein. Là, pour le coup, on peut dire que c'est compliqué, oui.
problème, c'est que voilà, les poissons, ils passent une journée, le lendemain, ils passent plus. C'est aléatoire hein, quand même. Pourtant, j'en ai pris deux, hein, deux mulets hein, tout à l'heure, vous avez bien vu. Hein. C'est pas des gros, mais ils sont là. Hein. Ils sont présents. Donc, alors est-ce qu'ils seront pas présents cet après-midi? Ça, on sait pas trop. Hein. Bon, les chats sont bien présents, ça, je peux vous le garantir, parce que le seau, il est un petit peu pas rempli, mais il y en a pas mal. Donc, ça, c'est pas ce que je cherchais. Hein. Malheureusement, ils sont là et puis de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Si on a bien une solution, mais en fait, ça va être un peu compliqué après de faire des beaux poissons. La solution, c'est de monter hein, le bouchon et puis voilà, c'est gagné. Mais alors après, ben voilà, les gros poissons, c'est fini. Hein. Alors, je ne sais pas si je me suis vraiment bien placé parce que j'aurais dû prendre une bordure un petit peu moins compliquée peut-être. Mais bon, il fallait quand même que je trouve un endroit où il y ait quand même pas mal d'herbes qui tombent. Donc j'avais un herbier là-bas, peut-être que ça aurait été mieux, je pense. De toute façon, je vais tenter quand même cet après-midi, là je vais vraiment le faire. Et je vais tenter la canne feeder. Et puis on va voir si jamais ça fonctionne. Peut-être que je vais basculer sur la canne feeder, hein, je ne sais pas. On va voir. Hein. Je vais toujours essayer et puis on verra. Bon, j'ai mis un petit peu plus de fond, mais j'ai des touches. Mais alors par contre, ça prend plus. Pourquoi? On ne sait pas. Et puis j'ai remarqué que le poisson est un petit peu dispersé. J'arrive pas à les tenir sur le coup. C'est quand même très étonnant. Voilà, j'arrive à en prendre à gauche, j'arrive à en prendre à droite. Donc voilà, quelques touches, mais c'est pas non plus miracle. Hein. Non, là c'est pas top. Bon allez, on va changer de stratégie. On va faire autre chose. Bon, j'ai retrouvé les gardons. Ils sont en surface, les plaquettes aussi. Voilà. En fait, je pensais qu'ils étaient carrément au fond. Et ils sont vraiment en surface. Hein. On voit, j'ai 60 cm de fond. Hein. Bon, je suis pas très étonné non plus. C'est pour ça que j'ai été voir ce qui se passait parce que depuis tout à l'heure, je vois que ça saute un petit peu dans tous les sens. Donc je me suis dit qu'ils étaient sûrement en surface. Et oui, effectivement, ils étaient bien en surface. Donc là, je sélectionne un petit peu les poissons. Et pour sélectionner, parce qu'en fait, on est amené à avoir énormément d'ablettes. Hein, j'en ai déjà fait 2 ou 3 là. Donc là, je suis au caster. Parce que le caster, ça sélectionne les beaux poissons. Du moins les plus gros poissons, enfin les plus gros gardons. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, la ligne est directement, elle est mise à l'eau et aussitôt il y a des touches. Alors ça, c'est super. Hop, loupé. Par contre, j'ai loupé 2 beaux poissons tout à l'heure. Hein. Je pense que ça devait être des belles plaquettes. Un mulet, ça m'étonnerait. On va voir cet après-midi pour les mulets, comme je disais, mais là, ça me fait quand même peur parce qu'il n'y a aucun gros poisson dessous. Aucun. Ou alors ils sont bloqués et puis ils ne bougent pas. Donc on va tenter, comme j'ai dit tout à l'heure, on va tenter au feeder hein, cet après-midi. Mais c'est pas gagné, mais je vois les poissons sauter partout. Hein. Je les vois à droite, je les vois à gauche. Je les ai vus sous l'arbre là-bas et puis ici là aussi. Ça saute pas mal. Alors on va voir ce que ça donne. En attendant, il y a un petit peu de gardon à prendre, il y a un petit peu de plaquettes, donc c'est super sympa. De toute façon, là, je suis un petit peu bloqué dans je suis un peu dans mes retranchements là.
pas vraiment le choix. En faisant des petites tirées, je déclenche des touches supplémentaires. Après, j'espère que ce ne sera pas 2-3 poissons et puis plus rien. Mouche. On a essayé, ça s'est éteint. Pourquoi on ne sait pas. Il faut vraiment, mais vraiment aller les chercher à ras-le-bord. C'est impressionnant. Voilà. Et les moucherons, des bêtes partout là, c'est avec ces chaleurs, c'est... Ah, belle touche. Oh non. Là j'avais une jolie touche. Si c'était un mulet, ça serait excellent. Oh, il y a des bestioles partout. Allez, premier beau poisson. Carassin. Ah, l'épuisette est là-bas. Ça, c'est pas cool. Bon, et ben... Eh bien. Hop. Voilà. Bon, c'est peut-être qu'ils vont rentrer un petit peu là. Quand même. Allez. Un joli carassin. J'ai pas envie de venir d'ailleurs. Voilà. Premier beau poisson, ça c'est bien. J'étais en train de manger. J'avais mis un maïs et voilà. En fait, c'était peut-être ce qu'il fallait. Un maïs. J'aurais préféré prendre une belle carpe. Mais c'est pas fini. C'est souvent comme ça, hein, quand on est en train de manger, on est sorti de l'endroit où on pêche, qu'on a laissé la canne et c'est souvent à ce moment-là que les touches les plus importantes apparaissent. Voilà. Allez, premier carassin. Un joli poisson. Hop, hop, hop. Allez, allô. Allô, allô. La canne est bouillante avec la chaleur là. Pas très agréable. Donc je vais rester peut-être comme ça la prochaine fois. Ah, c'est pas possible. Le canal est sale. Il y a de la merde partout et c'était propre ce matin. Voilà, ça y est. Oh, il y a des branches, il y a tout, mais je sais pas, c'est bizarre quand même. C'était propre ce matin, ça court pas. Il n'y a pas de courant, mais le vent est dans le canal un peu au bout là-bas. Et en fait, ça me rapporte toute la merdasse. C'est pas sympa. Allez, un autre. Et un gros mulet aussi, parce que les mulets, ils adorent aussi le maïs.
mulet qui a failli m'échapper. Alors c'est vraiment des petits, hein. Mais ils sont présents. Et les gros, apparemment, ils passent pas au bord. Ça devient un petit peu compliqué. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Ah, il y en a encore à faire. Mais comme je sais qu'il reste pas très longtemps, c'est pour ça que je voulais venir, parce que je me suis dit après c'est foutu. Et ben voilà. On est dans la période où ils sont encore là, mais c'est compliqué. Allez, les petits poissons. J'ai changé de ligne, je suis redescendu en 22. Donc évidemment, petit gardon. Voilà. Mais vraiment des tout petits. Après ça fait du poisson, hein. Après les petits, il y aura les gros, certainement. Bon, voilà, la pêche d'aujourd'hui est vraiment pas terrible. Je sais pas si je peux me rapprocher. Voilà. Donc en beau poisson, j'ai pas grand chose, hein. Simplement un carassin, une jolie brème. Voilà, jolie brème, un carassin. J'ai 3 mulets, mais vraiment des petits, c'est pas ce qui était convenu, hein. Bon, d'ailleurs j'en ai 2 qui sont partis, hein, voilà, les mulets que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'en ai 3. Et puis et ben, ça sera que ça aujourd'hui. Le gros mulet, en fait il m'a échappé. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est la pêche, hein. Luz